Donc une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez joindre les mains, si possible, et vous pouvez sentir la connexion entre la cage thoracique et les os des mains. Et sur la prochaine expire, vous pouvez déposer toute votre journée, toute la charge énergétique, émotionnelle de votre journée, vous pouvez l'expirer d'un coup par le nez. Et inspirer. À nouveau expirer, décharger par le nez. Inspirez complètement. Et une dernière fois, expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Atkare name, Jugatkare name, Satkare name, Sirigurudeve name. Atkare name, Jugatkare name, Satkare name, Sirigurudeve name. Atkare name, Jugatkare name, Satkare name, Sirigurudeve name. Inspirez. Pressez les paumes. Et expirez, relâchez. Relâchez les mains, relâchez le souffle, restez immobile. Et commencez par prendre conscience des sensations dans la cage thoracique. Et voyez déjà si vous pouvez sentir les contours de la cage thoracique. Et puis voyez comment la cage thoracique réagit au mouvement du souffle.
Et pour affiner encore un peu, essayez de voir s'il y a des endroits où la respiration est contrainte par la cage thoracique, si elle reste bloquée à des endroits. Et au contraire, voyez s'il y a des endroits où la cage thoracique est parfaitement dilatée, parfaitement souple. Vous pouvez inspirer profondément et expirer. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le sujet de l'humilité. Et c'est une qualité dont beaucoup de gens parlent dans le chemin spirituel, mais que le paradoxe, c'est plus on en parle, en général, moins on en a. Du coup, c'est très difficile à expérimenter parce qu'on ne peut pas vraiment le décider. C'est au contraire quelque chose qui se passe quand on arrête de prétendre. Et la seule chose qu'on peut faire pour arrêter de prétendre, c'est reconnaître là où on est prétentieux et prétentieuse. Donc ça correspond à tous les endroits où on crée volontairement des zones d'ombre, en fait. Et ça, c'est de plus en plus dur à voir parce que plus on va pratiquer, plus on aura une pratique qui sera solide, plus on aura l'impression que la lumière grandit et que la lumière prend toute la place, et plus en fait on aura des zones d'ombre qui seront difficiles à accéder. Et c'est pour ça qu'il y a un moment du chemin spirituel où on peut se retrouver à avoir l'impression on a compris quelque chose, qu'on a appris quelque chose, qu'on a passé des caps et qu'on est arrivé à un certain niveau. Et si à ce moment-là, on n'a pas de relation de confiance avec un enseignant, qui va être capable de nous dire, en fait, t'as rien atteint, t'as rien accompli, et tu es toujours débutant, ce qui est la seule posture possible dans ce chemin-là. Si on n'a pas d'enseignant capable de nous dire ça, et si en tant qu'élève, on n'est pas capable de l'entendre, on va construire, en fait, à partir de la pratique spirituelle, un ego de plus en plus développé, de plus en plus renforcé. Et on va avoir lâché, du coup, tout un tas d'identifications qui étaient la carrière, le côté mère de famille, le côté toutes les identifications qu'on avait dans une vie précédente, on va les recréer avec du coup un nouveau spectre qui est le chemin spirituel. Donc on trouve du coup des gens qui ont changé complètement de vie, qui ont abandonné toute possession et qui sont devenus totalement ascètes et ermites, etc., etc. Et qui sont détachés d'énormément de choses, mais par contre ils ont du coup créé une énorme identification à leur pratique, à leur progression spirituelle, et ils sont persuadés d'avoir en fait quelque chose à transmettre du fait d'avoir atteint un certain niveau de réalisation. Ce qui est parfois le cas, mais en général, la façon dont vous pouvez savoir si c'est vraiment le cas, c'est que la personne n'en parlera jamais. Quelqu'un qui vous dit j'ai atteint un certain niveau de réalisation, en fait, immédiatement, ça veut dire que il y a un peu un bug. Donc si vous avez ça en face de vous, vous pouvez juste sentir ce que ça vous fait et voir si ça résonne avec vous pour sentir si la relation est juste pour vous ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un des écueils très répandus dans la pratique, et ça peut arriver à tout moment, au bout de 3 semaines de pratique, on se dit tiens, ça y est, cette méditation, je l'ai maîtrisée, j'ai compris. Ou au bout de 10 ans ou 30 ans d'enseignement, c'est à peu près le même principe. Et ce principe-là, c'est celui qu'on va expérimenter aujourd'hui, c'est en fait, le mécanisme d'identification. Donc c'est ce moment où ce qu'on appelle l'ego va saisir une expérience, qui va être positive, négative, élevée, basse, peu importe, et il va dire, bah ça c'est moi qui l'ai créé, c'est ce que je suis,
Et à partir de ce moment-là, ce sera moi qui sera le créateur de cette expérience. Et du coup, ça se passe dans plein de domaines. Et l'idée, en fait, de méditer, c'est aussi pour observer les endroits où on est identifié, se rendre compte et petit à petit pouvoir créer un peu de la marge de manœuvre pour se rendre compte qu'on est, en fait, comme les méditations qu'on a faites il y a quelques temps, on est ni ça, ni ça, ni ça. Donc une des façons de l'aborder, c'est de dire je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Et une autre façon de l'aborder, c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est de constater tous les endroits où je prétends quelque chose, en fait. Donc on va le faire en plusieurs étapes successives. Et la première chose qu'on va faire, c'est on va adopter une respiration spécifique. Et vous vous souvenez du kriya où on touchait les doigts un par un, là, le Satanama? Bah, c'est ce qu'on va faire. Parce que la première chose, du coup, qui nous crée l'identification et la prétention d'être quelqu'un, c'est l'activité mentale, en fait, qui va prendre le dessus. Et là, on va pratiquer un kriya qui vient équilibrer, apaiser et, euh, et égaliser cette activité mentale. Donc pour ça, le kriya qu'on utilise, c'est le satanama. En Kundalini Yoga, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille ce domaine-là. Donc vous vous souvenez, c'est sa, ta, na, ma, avec les quatre doigts. Après, on recommence. Et là, on va le faire avec le souffle. Donc on va inspirer en 4 sniffs égaux, expirer en 4 sniffs égaux. Et dans notre tête, on répète Satanama mentalement. Donc on va rajouter le souffle au mouvement et au mantra pour avoir vraiment un effet de captation totale de l'activité mentale où il ne pourra plus faire autre chose que ce qu'on est en train de faire. Et pour terminer, on va aussi fixer le bout du nez, qui est une autre façon qu'on utilise pour canaliser le mental. Donc on va utiliser toutes les techniques qu'on a en notre possession, on va les combiner, et on va faire ça ensemble. Donc là, le menton est légèrement rentré, le bout du nez fixé, les yeux peuvent être un peu fermés mais suffisamment ouverts pour qu'on voit le bout du nez. Les mains sont relâchées sur les genoux. Et vous pouvez commencer par expirer complètement. Et ensuite, vous pouvez commencer à inspirer en 4 fois égales et expirer en 4 fois égales. Donc faites-le à votre rythme, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à accomplir. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous soyez au maximum de l'inspire à la fin des 4 fois et au maximum de l'expire à la fin des 4 fois. N'oubliez pas le mouvement des doigts et la projection du mantra dans la tête.
Gardez ces 4 points de focus, le mantra, le souffle, les yeux au bout du nez et le mouvement des doigts. Vous allez voir, les alvéoles pulmonaires vont se dilater petit à petit, mais allez jamais au point où vous forcez vous-même sur les poumons. Laissez juste le mouvement du souffle faire le travail tout seul.
Voilà, continuez un peu pendant encore 2 minutes, et pour les 2 dernières minutes, laissez vraiment le souffle aller aussi dans l'arrière des poumons jusque dans votre dos. Voilà, très très bien. Vous pouvez finir votre cycle et inspirer, puis expirer, relâcher. Vous pouvez bouger les jambes, vous pouvez bouger les membres si vous avez besoin. Et c'est un kriya qui nous a été donné par notre enseignante ce week-end. Elle disait, si vous avez le mental trop agité pour méditer, commencez par faire ça 11 minutes, et ensuite vous pouvez commencer à rentrer en méditation. Donc elle l'a donné comme un préalable en fait pour rentrer dans l'espace méditatif quand les pensées sont trop agitées. Et il y a une deuxième chose qu'elle a dit ce week-end qui m'a bien parlé, c'est on a beaucoup travaillé sur cette notion d'identification, et elle disait que l'ego en fait c'était cette chose qui nous maintenait en prison, parce qu'il nous faisait croire qu'on était ça et qu'on était juste ça, et du coup qui nous coupait de l'expérience d'être beaucoup plus que ça. Et elle disait une des façons de localiser l'ego en fait dans le corps, c'est juste de sentir les sensations de la cage thoracique. Parce que c'est là où l'emprise se fait perceptible. Donc elle nous a beaucoup fait travailler sur tous les kriyas pour ouvrir la cage thoracique, etc. Et ça a eu un effet qui était quand même très bénéfique. Donc je voulais vous partager une méditation qu'on a faite tous les jours pendant la formation de ce week-end, et qui est justement de connecter à la cage thoracique. Donc simplement en mettant la main gauche au milieu du cœur, à un endroit où c'est confortable. Ok, super. Et l'autre main, elle va venir, donc l'index est pointé, les autres doigts sont repliés sous le pouce. Ça, c'est la posture du je sais. C'est le deuxième obstacle. Vous vous souvenez à l'école quand on disait moi, je sais, je sais. Bah, ça, c'est l'obstacle numéro 2, c'est quand je crois que je sais, je me coupe de tout le reste, de tout ce que je crois qui n'est pas en fait ce que je sais. Donc quand je crois que je sais, je me limite à 0,01% de ce que pourrait être mon expérience si j'étais dans la posture je ne sais pas. Si je suis dans la posture je sais, je me réduis à un truc qui est extrêmement limité. Donc là, on va rester un certain temps en posture de je sais, et on va voir ce qui reste à la fin de cette méditation. Donc le but, c'est que l'avant-bras soit vertical, et il est légèrement proche plutôt de l'épaule, donc vous pouvez ouvrir un peu l'épaule.
Et la main, la paume, en fait, est plutôt tournée vers vous. Un peu comme si je parlais un peu à mon doigt, quoi. Ok, c'est pas une torsion douloureuse, hein, c'est juste, il y a un petit angle où c'est vers vous. Et on va pratiquer un peu le regard au bout du nez, un peu plus. Ça va nous entraîner. Et on va aussi, le dernier point, c'est de mettre la langue sur le palais. Donc de coller la langue derrière les dents du haut. Donc ça fait pas mal de points d'attention. Et on va commencer à rentrer dans la posture. Déjà, vous voyez ce que vous fait la posture. Et c'est vraiment une méditation pour rentrer dans le silence. Le silence du je sais pas. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va nous montrer tous les endroits où on n'est pas présent, tous les endroits où on s'échappe du réel. Donc vous allez peut-être vous retrouver distrait ou distraite à plusieurs moments de cette méditation, et c'est parfaitement normal. Donc juste quand vous vous sentez distrait ou distraite, quand vous vous rendez compte que vous êtes parti ailleurs que là où vous êtes, simplement vous raffermissez un peu la pression de la main gauche, comme si vous vouliez revenir au centre de la poitrine. C'est votre appel pour revenir dans les sensations. Voilà, installez-vous confortablement et puis commencez à écouter le mantra. Voilà, et pensez aussi à respirer lentement, consciemment, profondément.
Oh
Ok, très bien. Vous pouvez inspirer profondément. Pressez la main sur la poitrine, tenez le souffle. Gardez la posture, expirez d'un coup par la bouche. Inspirez à nouveau. Pressez la main sur la poitrine, contractez la colonne, gardez le souffle. Par la bouche, expirez d'un coup. Dernière fois, inspirez. Gardez l'air et cette fois contractez tous les muscles du corps, étirez-vous vers le haut, contractez, contractez. Préparez-vous à expirer d'un coup. 3, 2, 1. Et relâchez, relâchez la posture. Et ressentez votre espace. Ok, vous pouvez bouger si vous avez besoin de bouger. Et vous voyez, toutes ces pratiques qu'on fait, en fait, c'est simplement pour habituer nos structures à accueillir le vide. Parce que si je suis plein de je sais, si je suis plein de je suis, si je suis plein de tout un tas de trucs que je crois être vrais, j'ai aucune disponibilité pour écouter ce qui est là. Et avec des pratiques comme ça, on va pas chercher des trucs qui n'existent pas, on va simplement créer de l'espace, laisser de l'espace prendre plus d'espace, et laisser de la place pour que quelque chose qui a besoin de venir vienne. Donc l'enseignement, c'est pas quelque chose qui sort de la bouche de l'enseignant ou qui est écrit dans un livre avec une reliure dorée. C'est simplement ce qui est toujours présent en permanence, mais que j'ai pas souvent la capacité d'entendre et d'écouter. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est juste se donner la disponibilité pour écouter. Et dans la tradition qu'on pratique, l'humilité, en fait, c'est cette posture de l'élève où je ne sais rien, du coup, je suis pleinement disponible à entendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Et la dernière étape qu'on va aborder ce soir, c'est cette attitude de l'élève, en fait, qui est parfaitement vide et du coup qui est capable de s'incliner devant les enseignements et de dire par pitié, apprends-moi ce que j'ai besoin d'apprendre. Donc s'il n'y a pas cette posture-là, toutes les pratiques, toutes les postures, toutes les heures de méditation, en fait, elles sont en pure perte parce qu'on reste
sourd à ce qu'on a besoin de recevoir comme info. Donc on aurait pu aussi commencer par ça, mais là on va finir par ça. Et dans la tradition, le mantra qu'on utilise, c'est Om Namo Gurudev Namo. Donc c'est simplement, c'est pas très compliqué, la traduction, c'est je m'incline devant l'enseignement qui est déjà là. Et j'ai l'humilité de reconnaître que je ne sais rien. Donc je suis disponible. C'est tout ce que ça veut dire. Donc généralement on le chante en début de cours, mais là on peut en profiter pour le goûter un peu plus, parce qu'on va le chanter un peu plus longtemps que le début du cours. Donc posture de prière. Cette fois on pourra se détendre les nerfs optiques parce que les yeux vont être fermés. Il n'y a pas de concentration des yeux. On va simplement faire vibrer le chant dans la poitrine et essayer vraiment de sentir les vibrations dans la poitrine. Même si le chant est trop aigu pour vous, trouvez votre voix comme vous le sentez plus naturel.
Gurudev Namo. Om Namo 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 Gurudev Namo. Om
Gurudev Namo. Om Namo 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 Et vous pouvez garder la posture, inspirer. Expirez, gardez la posture toujours. Et en restant les mains jointes et les yeux fermés, vous pouvez prendre quelques instants pour faire une prière personnelle pour vous-même. Ça peut être quelque chose pour lequel vous pouvez exprimer de la gratitude ou une question brûlante que vous avez sur laquelle vous avez besoin d'un éclaircissement, d'une guidance. Ça peut être un point qui manque de clarté pour vous, une pensée pour une personne. Et n'adressez pas cette prière à qui que ce soit d'extérieur, adressez-la vraiment à vous-même à l'intérieur. Et on va inspirer profondément. Et expirer complètement. Et inspirer pour chanter. Nam. 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 Satnam.